Bien le bonjour et bienvenue à toi. Merci beaucoup. Première question, pourquoi Nice et pourquoi maintenant au ce mercato hivernal? Pourquoi maintenant? Parce que je pensais que c'était le bon moment. Le feeling, il était là. Et puis, quand j'ai parlé avec Nice qui était intéressé par moi à ce moment, j'ai direct eu ce feeling que c'était le bon projet sportif pour moi. Et du coup, j'ai pas hésité une seconde à venir ici. Dans les négociations, tu parles avec les dirigeants, il y a aussi un rapport avec le coach. Quel a été le discours qui t'a tenu? Qu'est-ce qui t'a plu même dans le jeu? Qu'est-ce qui va attendre de toi dans le jeu? Comment ça s'est passé avec lui? Non, franchement, il m'expliquait le système du jeu, comment il joue ici, et puis ce qu'il attendait de moi, ce qui est de aider l'équipe le plus possible, avec le pressing, offensivement à créer des occasions, à pas hésiter à provoquer les adversaires. Donc franchement, on a eu une discussion très efficace, on va dire. Tu as été aussi sensibilisé évidemment au travail défensif, même en tant qu'offensif. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, tous les joueurs, ils doivent participer au travail défensif, hein, c'est ça qui fait une bonne équipe. Donc non, franchement, ça me dérange pas du tout et puis je suis prêt à le faire. Est-ce que le fait que le gym soit deuxième de Ligue 1, ça a fait pencher, ça a un petit peu orienté ton choix de rejoindre le club à l'hiver là? Franchement, pas trop, parce que avant même qu'il soit deuxième, avant que je quitte pour la Real Sociedad, j'ai toujours aimé le GC Nice, le club, leur manière de jouer. Donc je pense que même s'ils n'étaient pas deuxième, je pense que ça m'aurait beaucoup attiré de venir ici. Est-ce que tu as suivi la première moitié de saison? Oui, je suis beaucoup la Ligue 1 parce que c'est mon ancien championnat et puis c'est mon championnat actuel maintenant. Et puis j'ai beaucoup d'amis qui jouent dans ce championnat aussi, donc j'aime bien suivre le championnat et puis les clubs. Je regarde un peu. T'en as pensé quoi alors de cette première moitié de saison? En général? En général. En général, franchement, j'ai vu au début de la saison, ça parlait un peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de buts. Mais non, franchement, c'est toujours bien de regarder la Ligue 1. Moi, j'aime bien les matchs qui sont très compétitifs et puis c'est très intéressant. Franchement, je suis content de revenir ici. Tu n'arrives pas en terre inconnue puisque tu connais déjà pas mal de membres du vestiaire. Est-ce que tu peux nous dire déjà, je sais que tu as parlé de Badreddine, qui tu connais, d'où tu les connais? Au final, la vie des copains, ça compte quand même. Ouais, non, franchement, je connais de la sélection en e-sport, je connais Kefren, Sofiane et Melvin. Et après, j'ai mon pote Badreddine depuis très longtemps, que je connais de la sélection aussi, pareil. Mais franchement, moi, je me basais sur mon avis personnel. C'est mon avis qui compte et puis c'est moi qui avais les discussions avec le club. Mon pote Badreddine a dit du bon sur le club. Donc ça a encouragé encore plus ma décision, mais je savais déjà qu'il n'allait pas dire du mauvais parce que ce club, il est vraiment bien. Tu as commencé à 16 ans en Ligue 1. 16 ans, qui était un record. Tu étais le premier joueur en 2004 à commencer en Ligue 1. Tu as déjà croisé 4 fois le club. Ça s'est pas bien passé pour les Angevins. Mais quelle image tu avais de ce. Qu'est-ce que tu retiens de ce match contre le gym? C'était compliqué et comme tu as dit, j'étais du mauvais côté cette fois-ci pendant ces 4 matchs-là. Mais non, à chaque fois que je jouais contre eux, je savais que ça allait être un match compliqué. Il fallait être très concentré, très préparé collectivement aussi. Et au global, quelle image tu avais du club avant? Non, franchement, j'avais une image que c'est un très bon club. J'aimais beaucoup la manière dont ils jouent, la manière dont ils attaquent, ils pressent. J'ai toujours eu un avis positif vis-à-vis de ce club. Tu reviens d'Espagne, la Real Sociedad, au gros club, Ligue des Champions, la Liga, un autre championnat. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Au final, tu es parti très tôt. Premièrement, j'ai découvert l'Europe. J'ai découvert l'Europe, la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Et puis, comme tu as dit, j'ai découvert un autre championnat aussi, le championnat espagnol, qui est différent à sa manière. Donc franchement, ça m'a permis d'acquérir un peu plus d'expérience aussi, au niveau footballistique. Donc je garde une bonne expérience quand même, malgré tout. Il y a une différence qui t'a vraiment surpris entre les deux footballs? Parce que ce sont deux championnats différents. Non, je pense pas qu'il y a quelque chose qui m'a surpris parce que le football, ça reste du football malgré tout. Mais c'est sûr que tactiquement ou les joueurs, c'est pas pareil. C'est pas pareil les championnats, mais franchement, le foot, ça reste du foot. Donc j'ai pas été vraiment surpris. Collectivement, Mohamed, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en ce début d'année 2024? Franchement, de continuer sur la lancée sur la première partie de saison, qui a été incroyablement fait. Et puis de continuer, moi personnellement, d'aider l'équipe et puis d'aider à avancer dans le championnat. Parfait, 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 parfait. Merci. Merci à toi.